Ça y est, il est finalement là, après 5 ans d'attente et près de 45 ans après le début de la saga Rocky, le troisième opus de Creed vient enfin de sortir au cinéma. Et petite particularité, ce dernier est le premier de la série à être entièrement réalisé par Michael B. Jordan, qui pour l'occasion est passé derrière la caméra. Mais alors, est-ce que l'acteur se démerde aussi bien derrière que devant la caméra, et surtout arrive-t-il à nous offrir le spectacle tant attendu et teasé depuis bientôt 2 ans maintenant? Et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Creed 3 donne le ton dès le début du film, en commençant tout d'abord par le retrait de la légende de la boxe Adonis Creed sur un dernier combat pour le titre de champion du monde catégorie poids lourd. En effet, c'en est fini pour lui qui sent que son corps ne suit plus, que sa jeunesse n'est plus là et que face aux nouveaux combattants, il est désormais temps pour lui de se retirer. Et tout comme sa femme qui ne peut plus chanter sur scène à cause de ses problèmes d'audition et qui écrit désormais ses titres pour d'autres chanteuses, eh bien c'est à peu près pareil pour Creed qui va désormais se consacrer au monde de la boxe depuis l'extérieur et depuis sa salle personnelle pour trouver et créer lui-même de nouveaux champions. Seulement voilà, cette retraite va être de courte durée quand une vieille connaissance à lui, un ami d'enfance plus précisément, vient se présenter après sa sortie de tôle en ayant le rêve lui aussi d'atteindre rapidement le titre de champion du monde tout en n'étant même pas catégorisé professionnel. Et tout en voulant l'aider dans sa quête de rédemption pour rattraper le temps perdu, ce dernier va se retrouver une dernière fois prisonnier des gants de boxe qu'il va devoir réenfiler. Alors bon, je pense que comme vous l'imaginez ici, on n'est pas sur le scénario de l'année ni même sur la réelle nouveauté, dans le sens où si vous avez vu les précédents opus de la saga ainsi que les Rocky, on voit assez vite dès le début du film où Michael B. Jordan veut nous emmener et comment il va se terminer vu qu'il suit un pattern pas très différent des précédents. Mais ce n'est justement pas pour autant que son scénario, aussi téléphoné soit-il, n'est pas une réussite en soi, puisqu'il permet intelligemment avec ce troisième opus l'introduction d'un nouveau anti-héros, peut-être même plus crédible que les précédents, et d'explorer pour la première fois l'enfance et le passé de notre héros. Car en effet, avec ce Creed 3, on sent que Michael B. Jordan a voulu mettre les petits plats dans les grands afin de nous offrir une réelle rédemption différente des précédentes en nous dévoilant ici le passé d'Adonis Creed, ses doutes, ses craintes, mais aussi qui il est réellement au fond de lui. Et c'est justement là que Jonathan Meyers, alias Diamond Dame, intervient en nous offrant sûrement l'un des méchants les plus crédibles de toute la saga depuis Rocky 4 et son légendaire Ivan Drago. Et je peux vous dire qu'il s'en sort plutôt bien, en tout cas bien mieux que chez Marvel dans le rôle de Kang, et que cette année c'est sûrement ce rôle-là qui va marquer un tournant pour sa carrière. Alors bien évidemment, c'est une critique sans spoilers, donc je vais pas entrer ici dans les détails pour pas vous gâcher la surprise. Mais attendez-vous néanmoins avec ce troisième film à un peu moins de boxe au profit du récit et de la création justement de cette rédemption qui est au cœur de nos deux héros. Et personnellement, je vais vous dire, c'est ce que j'ai adoré avec ce Creed 3, parce qu'on sent réellement que Michael veut diversifier un peu plus la saga et offrir à son personnage plus que de simples combats pour le titre de champion. L'enjeu reste donc ici tout de même important puisqu'il faudra affronter un ancien meilleur ami dans un combat plus personnel et sans merci que tous les précédents et en affrontant ces démons ici qui vont ressurgir tout comme son passé. Doute, amitié et trahison seront donc les 3 thèmes clés de ce film. Un peu bizarrement d'ailleurs de la même manière que dans un animé. Et ça tombe bien puisque justement Michael B. Jordan nous avait prévenu en interview en nous disant que dans ce troisième opus, on ressentirait clairement l'influence du Japon sur le récit et sur les combats de son film. Que ce soit donc dans les décisions du personnage principal, dans la construction de sa rédemption, les apparitions de son antagoniste ou même encore les combats, je peux vous assurer que de ce côté-là, il ne nous avait pas menti et que si vous êtes un habitué des shonen sportifs, alors vous allez être servi. Et rien que pour une scène tout particulièrement alléchante d'ailleurs qui intervient lors du combat final et qui est d'une rare intelligente autant dans sa construction que pour ce qu'elle propose visuellement, eh bien on sent que Michael B. Jordan ne s'est pas foutu de nous. Et d'ailleurs justement, c'est ce qu'on peut dire globalement de sa prestation avec la caméra. Parce que s'il nous offre ici certes une réalisation assez simple et sans extravagance avec ce Creed 3 qui marque ses débuts en tant que réalisateur, eh bien il nous sort quand même quelques plans ingénieux sous l'influence de comics et des animés qui arrivent tout de même à se distinguer de ses prédécesseurs. Et personnellement, la seule chose globalement que je vais reprocher au film, c'est de trop vouloir en mettre dans un peu moins de 2 heures, ce qui fait qu'on en ressort avec un montage final assez contrasté par son récit plus lent et qui du coup est assez brusqué pour ne pas marcher sur certains points dans le scénario, ce qui pour moi aurait mérité au moins une petite demi-heure de plus pour bien fonctionner réellement. Hormis ça, et pour une première de Michael B. Jordan derrière la caméra, eh bien je ne peux qu'applaudir le taf effectué ici et vous conseiller de voir ce Creed 3 qui pour ma part marque un véritable héritage de la saga Rocky. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que vous l'avez préféré à Creed 2 ou bien même au premier? Dites-moi dans les commentaires
commentaire votre avis dessus et surtout répondez à cette question: quel est le meilleur opus de la saga, tout Rocky et Creed confondus? Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment hyper plaisir qu'on arrive à dépasser la barre symbolique des 2000 cette année. Prenez soin de vous et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une toute nouvelle critique.